La population augmente chaque année de 5 à 6 000 habitants. Cette croissance démographique nécessite d'augmenter toujours plus la capacité de production d'énergie renouvelable. Comment faire face à ce besoin d'autonomie énergétique constant à l'avenir? Quel sera son impact sur le cadre de vie des habitants? Les panneaux photovoltaïques sont l'aspect le plus visible de cette métamorphose. Ils recouvrent de plus en plus la végétation. Cette ressource énergétique demeure encore tributaire des aléas météorologiques, des passages nuageux, des alternances jour-nuit. Pari incroyable, La Réunion a décidé de miser sur la maîtrise de cette énergie. Arriver à mieux contrôler cette intermittence est devenu un véritable défi. Une start-up locale, RéuniWatt, fondée sous l'impulsion d'un ingénieur aéronautique, Nicolas Schmutz, a développé une technologie permettant de mieux prévoir l'efficience de l'ensoleillement. Cette innovation connaît désormais une renommée internationale, portant l'expertise de l'île en matière de gestion intelligente de l'énergie photovoltaïque bien au-delà de l'océan Indien. Bonjour à tous. C'est ce qui a été présenté. Ça va? Bonjour. Alors, vous êtes où aujourd'hui? Là, j'ai des nouvelles images. Donc là, on travaille un peu sur la partie satellite. Oui. Donc là, tu as la partie sur l'imageur. Mhm. Je vois qu'en gros, à partir de ces deux images, on arrive à faire des nouveaux forecasts là, Oui. qui se développent et à détecter les drops d'une meilleure manière. Super. Tu as la partie sur l'indice d'ennuagement, Oui. donc, qui va te permettre après de remonter, de faire des corrélations par rapport au niveau de précipitation. Donc là, on a essayé de voir un peu les deux images en même temps pour voir si on a une bonne corrélation sur les deux effets. Donc notre métier, c'est de prévoir ce que les installations photovoltaïques produiront dans les prochains jours, dans les prochaines heures, dans les prochaines minutes. Dans les prochains jours, on utilise des modèles météorologiques numériques, comme le ferait Météo France. Pour les prochaines heures, on tire profit des images des satellites météorologiques géostationnaires qui prennent des images de la Terre tous les 15 minutes. Et pour le très court terme, pour les prochaines minutes, on utilise des caméras au sol, des imageurs, qui regardent où sont les nuages, comment ils se déplacent, et c'est ce qu'on va voir sur ce PC. Les images affichées sur cet ordinateur révèlent les données collectées par le fleuron technologique de RéuniWatt, l'imageur infrarouge Sky Insight, un dispositif météorologique de pointe conçu pour optimiser la production d'énergie photovoltaïque. Ce système sophistiqué capte les rayonnements thermiques émis par les nuages. En enregistrant les images toutes les 30 à 60 secondes, il reconstitue une séquence temporelle complète de l'évolution du ciel. Les gestionnaires de réseaux de photovoltaïque ont désormais la possibilité d'ajuster leur production en fonction des conditions météo à venir. L'imageur ne se limite pas à la production solaire. Ces prévisions permettent de savoir exactement quand basculer sur les énergies pilotables. Grâce à Sky Insight, les informations que chaque photon des rayons du soleil fournissent sont décryptées pour affiner au maximum la prévision de l'ensoleillement. Cette capacité de prévision offre un autre avantage stratégique majeur. Elle permet aux producteurs de solaire de s'engager sur les marchés d'enchères énergétiques. La Réunion ne cesse d'être à l'avant-garde de la technologie solaire. Au fil des années, les recherches s'y sont multipliées. C'est sur cette île qu'a été installé le premier dispositif photovoltaïque connecté à un réseau électrique. À Saint-Leu, sur la côte ouest, RéuniWatt et Albioma collaborent à un projet novateur emblématique de la synergie entre acteurs économiques et énergétiques. 10 ans. 10 ans déjà? 10 ans. 2014, 2014, mise en service. projet pilote. Projet pilote, la première. Donc la caméra de RéuniWatt en chair et en os. Exactement. Donc notre premier projet conjoint, notre premier projet pilote. Ici, on est sur une centrale d'1 mégawatt avec stockage qui a été mise en service en 2015. C'est une centrale qui a la particularité de produire avec une puissance garantie, puisque les équipements de stockage nous permettent de lisser la production solaire. C'est une centrale qui produit correctement et qui est installée sur un centre commercial. Et l'intérêt de cette centrale pour le centre commercial, c'est que les panneaux solaires en surimposition nous permettent d'isoler des effets du soleil le bâtiment et donc de réaliser des économies de climatisation. Oui, donc ça c'est un peu une innovation de RéuniWatt. Donc c'est une caméra que nous avons brevetée
C'est un imageur infrarouge. Donc la caméra est ici et regarde le miroir qui permet donc de voir la totalité du ciel. En regardant l'infrarouge, on voit le ciel de jour comme de nuit. Pour le photovoltaïque, c'est surtout le jour qui importe. Mais on obtient des paramètres complémentaires sur la physique du nuage. On a la hauteur du nuage, l'épaisseur du nuage, donc l'ombre qu'elle va générer. Et ça permet d'avoir une cartographie 3D des nuages aux alentours du site. On va ainsi pouvoir voir comment se déplacent les nuages et quand est-ce que l'ombre va attaquer le site ou quand est-ce que l'ombre va quitter le site. Sur le site de Saint-Leu, Albioma teste aussi un système de stockage de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques sur des batteries nouvelle génération. Donc ici, on a dans ce conteneur 650 kWh de stockage. On a des batteries au lithium, qui sont des batteries qui ont été créées il y a à peu près 10 ans. Pour chaque bloc, l'équivalent de 3 kWh. Pour le photovoltaïque, c'est prioritaire, puisque en fait, on sait que le solaire produit essentiellement le matin, le midi, et de façon très importante. Il se trouve que si on n'a pas de moyen de stockage, cette énergie peut être perdue, parce que pas consommée. Et donc d'avoir des moyens de stockage qui sont en capacité de récolter cette énergie qui est abondante sur le réseau entre midi et 2, ça nous permet de la réinjecter là où on en a le plus besoin sur le réseau, c'est-à-dire à la pointe entre 19h et 21h. Le réseau électrique réunionnais est géré en permanence par EDF, qui redistribue les différentes sources d'énergie pour maintenir l'équilibre du système depuis une tour de contrôle. À sa tête, Dominique Charza dirige une équipe qui relève ce défi technique majeur. À tout moment, les énergies pilotables doivent pouvoir prendre le relais des énergies intermittentes. Je vais vous montrer le système électrique réunionnais qui est figuré sur cette carte. Vous voyez ici l'ensemble des moyens de production de la Réunion, les 2 usines de Takamaka au milieu, la centrale du port avec ses 12 moteurs. Cet affichage rouge, c'est ce qu'on appelle la fréquence, ce qui reflète l'équilibre entre la production et la consommation. C'est ce chiffre-là, 50 Hz, qui représente l'équilibre du système électrique. À cet instant précis, nous avons 34 MW de réserve et qui vont nous permettre de faire face à une augmentation des consommations ou peut-être une baisse de certains moyens de production. C'est tout le travail que fait le collègue, c'est évidemment de gérer cette réserve. Et donc, il fait tout un travail toute la journée pour qu'on puisse disposer de suffisamment d'eau pour la pointe du soir, au moment où on n'aura plus de capacité de production photovoltaïque à la tombée de la nuit. Et pourtant, il faudra bien faire face à la demande d'électricité. Pour ça, on s'appuie sur la production hydraulique.